Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Flashback Rétro. Aujourd'hui, nous allons retracer la carrière d'un acteur marquant. Un acteur souvent habitué à jouer les seconds couteaux, il en fut pourtant l'un des plus remarquables. Partenaire de Jean Gabin à plusieurs reprises, il était comme né pour les dialogues de Michel Audiard. Barbouze, tonton flingueur, juré diabolique, sa posture et sa carrure en ont fait l'un des acteurs les plus importants du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est à Bernard Blier que nous rendons hommage. Et là, je parle juste question présentation. Silence, moteur, Flashback Rétro. Bernard Blier voit le jour le 11 janvier 1916 à Buenos Aires, en Argentine, où son père, Jules Blier, biologiste à l'Institut Pasteur, était en mission. Sa famille quitte l'Argentine le mois suivant et revient à Paris. Le jeune Bernard Blier suit des études sans grand enthousiasme et apprend l'italien, langue qui lui servira pour sa future carrière d'acteur. Il délaisse très tôt des études et prend des cours de théâtre. Il joue pour la première fois à La Ciotat en 1934 et il est repéré par un impresario. Il joue de petits rôles au cinéma, mais c'est en 1937, après 3 échecs successifs, qu'il est enfin reçu au conservatoire dans la classe de Louis Jouvet. Mireille, mon chou, tu ne sais pas coudre, ton fil est trop long. Et écoutant au crépuscule l'oreille collée à la vitre les bruits avant-coureurs de la nuit. Maintenant, il recourt. J'entendrai peut-être votre rire frais des dimanches après les veilles. Je ne regretterai rien car j'aurai mes souvenirs. Et les souvenirs, c'est toujours un peu de la présence. Il devient ami avec l'acteur François Perrier et le futur grand cinéaste Gérard Houry. Le premier rôle au cinéma est Gribouille de Marc Allégret, sur un scénario de Marcel Achard. Il y joue aux côtés de Rémus et de Michel Morgan. Il racontera plus tard que le géant Rémus s'était intéressé à lui car il était élève de Jouvet au conservatoire. Enchaînant ainsi avec Hôtel du Nord de Marcel Carné, Bernard Blier multiplie les apparitions au cinéma. En 1938, Bernard Blier se marie pour la première fois avec Gisèle Brunet. Il aura 2 enfants avec elle, dont le célèbre cinéaste Bertrand Blier. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, Blier fait une des plus importantes rencontres de sa vie. Au cours du tournage du Jour se lève de Marcel Carné, il y rencontre Jean Gabin, qui deviendra un partenaire régulier et surtout un grand ami. Oh, je suis fatigué, laissez-moi... François Et j'ai plus confiance. C'est fini, vous entendez? François, t'obstines pas, ça sert à rien. Le début de la guerre ne sera pas, hélas, une période florissante pour Bernard Blier. D'abord mobilisé et fait prisonnier, il est libéré pour raison de santé. Il peut alors reprendre son métier, grâce à Christian Jacques ou Marcel Achard. Ses nombreuses apparitions lui assureront une certaine notoriété. Un rôle très important dans la carrière de Blier est sans nul doute Quai des Orfèvres, d'Henri-Georges Clouzot aux côtés de Suzy Delair, récemment disparue, de Simone Renan et de 2 géants dans l'enseignement de l'art dramatique, Louis Jouvet et Charles Dulin. Bernard Blier y interprète un pianiste décontenancé par l'attitude de sa femme et suspecté d'un meurtre. La célèbre chanson Avec son tralala passera à la postérité. Bernard Blier a joué un nombre incommensurable de maris trompés. Il dira lui-même qu'il est le plus grand cocu de l'histoire du cinéma. Mais Bernard Blier passe également de l'autre côté de la frontière pour aller jusqu'en Italie. Pas moins de 30 productions durant toute sa carrière. Les années 1950 seront plus productives pour l'acteur qui tourne dans de nombreux films. Il y joue dans des comédies loufoques comme L'homme à l'imperméable aux côtés de Fernandel ou dans des polars comme Quand la femme s'en mêle, dans lequel le public fait la connaissance d'une future star, Alain Delon. Ce sera leur unique collaboration au cinéma. En 1956, Bernard Blier retrouve une nouvelle fois Jean Gabin pour une adaptation des Misérables d'après Victor Hugo. Il y interprète le policier Javert et le public découvre alors un Thénardier totalement inattendu, Bourvil. Le film est salué par la critique et cumule près de 8 millions de spectateurs. On n'ira pas au bagne? On n'ira ni au bagne ni en prison. Cet incident est un fait de police municipale. Je suis votre supérieur et je vous demande de relâcher cette femme. Je suis au regret. Je vous ordonne d'obéir. Sortez. Blier s'assure alors une grande popularité. Mais c'est véritablement sa rencontre avec Michel Audiard qui sera importante, car une collaboration prolifique les attend et couronnée de succès. Pour commencer, le réalisateur Denis de la Patelière lui fait rejoindre le casting des Grandes Familles aux côtés de son grand ami Gabin et du redoutable Pierre Brasseur. Adapté d'un roman de Maurice Druon, Bernard Blier y campe un secrétaire dévoué à son patron et sa prestation est remarquée. Je vous ai apporté le courrier. Merci, je vais lire ça. Monsieur, pour Isabelle, c'est moi, monsieur. Vous revenez de loin, la chaume.
De très loin. Le trio Blier, Gabin, Audiard se retrouve pour Archimède le clochard de Gilles Grangier. Vous voulez de la glace? Tout corps plongé dans un liquide. Subit une poussée de bas en haut égale au poids du volume de liquide déplacé, pas de glace. Julien Duvivier et Henri Janson portent à l'écran en 1959 le roman de Jacques Robert, Marie-Octobre. Huis clos âpre et prenant sur fond d'enquête policière et de cas de conscience. Un casting 5 étoiles pour ce film où se réunissent Lino Ventura, Robert Dalban, Noël Roquevert, Serge Reggiani, Daniel Ivernel, Paul Francoeur, Paul Meurice, Paul Gers et évidemment la sublime Danielle Darieux qui joue le rôle titre. Le film est un grand succès, même si la critique de l'époque n'est pas aussi élogieuse. Pourquoi des individus aussi différents se trouvent-ils réunis ce soir dans cette maison? Pour un motif grave. Il s'agit en effet de faire toute la lumière sur un événement demeuré mystérieux. De démasquer un assassin. De juger un coupable. De punir un traître. L'acteur est à ce moment à un tournant de sa carrière. Après avoir joué dans de nombreux films divers et variés, sa carrière va littéralement exploser grâce au succès qu'il va enchaîner. En premier lieu, il tourne Le Président d'Henri Verneuil et Le Cave se rebive de Gilles Grangier, dialogués tous deux par Michel Audiard. Ces films scellent une immense complicité avec Jean Gabin. Si vous pensez que c'est moi, faites-moi traduire en justice. Oh, mais vous avez la folie des grandeurs, mon petit. Pensez-vous que la France peut en ce moment se payer le luxe d'un scandale financier? Hein? Dites-vous bien que les 2 ans de prison que vous récolteriez comme un vulgaire voleur à la tire ne saurait être en aucune manière une réparation à l'égard de l'État. Monsieur le Président, je vous jure que je ne l'ai dit qu'à ma femme. On ne dit rien à sa femme quand on a épousé une banque. Tu reçois gentiment. C'est agréable. Je reçois pour affaire, je donne pas des matinées enfantines. Alors j'aimerais qu'on puisse causer entre adultes. Voilà bientôt 1 an. Tu nous as dit, j'ouvre une succursale de la General Motors. Je t'ai prêté 500 tickets. Je voudrais les revoir, c'est tout. Pourtant, Georges Lautner lui offre pour la première fois un véritable premier rôle dans un film noir, Le 7e juré. L'histoire d'un pharmacien de province en proie à des pulsions meurtrières, assistant à un procès pour meurtre qu'il a lui-même commis. La prestation de Bernard Blier est époustouflante et le film est un grand succès. Oh là, compagnon des mauvais jours, où allez-vous? Je ne sais pas. Eh ben, c'est sur mon chemin. Vous ne me demandez pas le nom de l'assassin? Le nom? Ma foi non, pourquoi faire? Je le connais très bien. C'est sur ce film qu'il rencontrera sa deuxième épouse, Annette, avec laquelle il se mariera en 1965. Grâce à Michel Audiard, Bernard Blier peut alors interpréter des rôles exceptionnels et passer à la postérité. Raoul Wolfeni dans Les Tontons Flingueurs, capable de dynamiter, de disperser, de ventiler, ou même Mitch Mitch dans 100 000 $ au soleil, aux côtés de Ventura et de Jean-Paul Belmondo, ainsi que dans Les Barbouzes. Les dialogues ciselés de Michel Audiard sont devenus cultes et inoubliables. Oui, t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Figure-toi qu'un jour, sur la piste d'Insaoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa Land Rover en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui, il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. C'est pas comme le pelletage, hein? Il faut bien admettre, en effet, que cette nuit, quelques petits excès ont été commis. Étourderie, enfantillage, plaisanterie. Plaisanterie qui, sans être méchante, a quand même failli que 4 personnes, faut bien le reconnaître. J'ai été personnellement victime d'une ignoble tentative d'assassinat. Il conviendrait de l'oublier pour un temps, cher Muller. Audiard persiste et signe dans Un idiot à Paris en 1967, où Blier use d'un cynisme féroce face à ses employés. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Mais en 67 sort Le Grand Restaurant de Jacques Bénard. C'est aux côtés de Louis de Funès que Bernard Blier partage l'affiche. Il y campe un rôle de commissaire divisionnaire, cherchant à savoir ce qui est devenu un chef d'État mystérieusement disparu au cours d'un dîner. Mais tout va très bien. Tout va même pour le mieux.
Un chef d'État invité de notre pays est enlevé en public dans votre restaurant. L'honneur de la France est en jeu. Des complications diplomatiques sont en vue. Une déclaration de guerre et ce sera l'apothéose de la félicité. Il n'y avait vraiment pas de quoi prévenir la police, en effet. Alternant les projets entre la France et l'Italie, il tourne sous la direction de Luchino Visconti dans une adaptation du roman L'étranger d'Albert Camus, avec le rôle principal tenu par Marcello Mastroianni. Pour l'anecdote, Alain Delon était prévu pour ce film, mais une brouille avec Dino De Laurentiis, le producteur, le fit renoncer et c'est finalement Mastroianni qui obtint le rôle principal. Plus tard, Alain Delon devra également renoncer au film de Visconti, L'Innocent, à cause de l'état de santé du cinéaste qu'il jugeait difficile à voir. C'est Giancarlo Giannini qui fera ce film. Une fameuse formule du général de Gaulle inspirera Michel Audiard pour un de ses films. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Blier tourne dans ce film, genre comédie franchouillarde et bien d'autres comme Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas mais elle cause, et sa suite Elle cause plus elle se flingue, ou Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques. Mais c'est alors qu'un jeune comédien et réalisateur va l'appeler pour jouer dans son premier film, Le Distrait. C'est Pierre Richard. Entre eux se construit une relation quasi filiale et les deux acteurs travailleront à de nombreuses reprises ensemble. Il retrouve Louis de Funès dans Joe de Jean Giraud, comédie macabre où il campe un inspecteur très perspicace mais très peu attentif aux évidences. Le film n'est pas un franc succès et il en sera de même pour le dernier film qu'il tourne avec Jean Gabin, Le Tueur, en 1972. Le film est un échec cuisant avec moins d'1 million d'entrées. L'humoriste iconoclaste et provocateur Jean-Yann lui propose de nombreux films, comme Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil, ou Moi y en a vouloir des sous. Voyez-vous, cette émission De la sera merde. consacrée. Plantier, c'est de la merde. N'importe quel imbécile dirigerait cette station mieux que vous. D'ailleurs, la clientèle commence à s'en rendre compte. Ce matin, le service commercial m'a informé que Gay Toutou nous retirait sa campagne de 500 millions. Naturellement, vous êtes bien gardé de m'en faire part. Incapable et faucheton. Ça, pour jouer aux petites boules, vous êtes très fort. Mais pour le reste, n'importe qui ferait bien à votre place. Mais sa collaboration avec Pierre Richard va être une fois encore importante, puisqu'il enchaîne avec Le Grand Blond avec une chaussure noire et Je sais rien mais je dirai tout. Oh là 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 là. Et vous m'avez fait perdre une nuit, espèce de gourde. Comment? Mais il fallait lui mettre le marché en main, bon Dieu. Toulouse le paye, j'étais prêt à le payer plus. Mais qu'est-ce que c'est que ces galipettes à répétition? Vous pouvez pas travailler avec votre tête de temps en temps? Blier enchaîne avec de nombreuses comédies très critiquées et bien souvent connaissant des échecs. Il joue néanmoins au théâtre dans Le Faiseur d'Honoré de Balzac et L'École des femmes de Molière, où il donne la réplique à une future grande actrice, Isabelle Adjani. Me connaissez-vous? Mon visage friponne rentre à cette occasion vos sens effrayés. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. N'appelez point des yeux le galant à votre aide. Il est trop éloigné pour vous porter secours. Henri Verneuil le rappelle en 1976 pour le faire tourner aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans Le corps de mon ennemi, d'après un roman de Félicien Marceau de l'Académie française. Le film fait un score honorable, mais est toutefois inférieur au précédent film de Jean-Paul Belmondo. Il tourne par la suite Série noire d'Alain Corneau aux côtés de Patrick Devers, film salué par la critique, puis tourne dans Buffet froid de son fils Bertrand Blier aux côtés de Gérard Depardieu, Michel Serrault et Jean Carmet. En 1980, Bernard Blier a 64 ans et hélas ses films font moins de succès. Il joue dans Pétrole de Christian Gion, Twist à Gad à Moscou de Jean-Marie Poiret. Son dernier film français sera Mancheloup de Moshe Mizrahi, une dernière collaboration avec Pierre Richard. Il tournera ses 2 derniers films en Italie, mais rattrapé par la maladie, il devra mettre un terme à sa carrière. Le 4 mars 1989, Bernard Blier reçoit un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. C'est son ami et complice Michel Serrault qui lui remet cette récompense sur la scène du Théâtre de l'Empire. Lorsque Blier apparaît, il n'est plus hélas que l'ombre de lui-même. Michel Serrault est totalement bouleversé par cette apparition et contient difficilement ses larmes. Maintenant, je me dirige vers toi pour te remettre ce César d'honneur. C'est pour couronner l'œuvre de l'artiste. Oui. De l'artiste. Et après ça, on dit, après ça, il peut faire tout ce qu'il veut. Après, c'est oui, ça, une fois qu'on a ça... Une fois qu'on a le César... Une fois qu'on a le César, on peut écrire et faire n'importe quelle connerie. On est honoré. Il n'y a plus de risque. Les 2 acteurs plaisantent sur scène, puis dans un dernier sentiment d'apaisement, Bernard Blier s'en va. Le 29 mars, 3 semaines plus tard, Bernard Blier s'éteint à l'hôpital de Saint-Cloud des suites d'un cancer généralisé. 4e tonton, 3e barbouze, il tire alors sa révérence et laisse le cinéma orphelin d'un immense acteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook.
Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro de Flashback Rétro. Coupé! Thank you.